Salutations le plus fraternel à tous les amis de la maths. Bonsoir, shalom. Bonjour à tous nos amis de partout dans le monde. Plein succès à tout le monde et laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde nos cœurs tous ensemble, garde nos pensées. Merci pour votre participation dans la maths officielle. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci pour ceux-là qui se donnent la peine de partager nos vidéos. Que les Très-Hauts vous viennent en aide. Merci une fois de plus encore. Et nous sommes ici dans la maths officielle. Nous allons encore partager aujourd'hui. Bien-aimés, au jour le jour, il ne manque pas de choses. Au jour le jour, le monde nous offre toujours des occasions de parler. Vous voyez pourquoi nous assistons à un temps où le faible tombe, mais le fort qui reste. Nous assistons à un temps où ceux qui sont aliénés doivent encore continuer dans l'aliénation ou soit sortir de cette aliénation. Et c'est là nous disons que la vie c'est un choix. Vous comprenez? Celui qui choisit le schéma du mensonge, de l'aliénation, va demeurer esclave à toute sa vie. Mais celui qui choisit le schéma de l'affranchissement, bien aimé, il est déjà libre d'office. Merci pour votre assistance et votre participation dans la maths officielle. J'aimerais encore vous montrer quelque chose. Déjà, il y a certaines qui l'ont déjà suivi dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, nous allons encore commenter un tout petit peu cette vidéo. Suivez tous, après nous allons revenir. Ça, vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère. Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Écoutez. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi ça? Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia. Et Dieu lui-même dit, on peut le refuser lui, mais ses enfants, vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Dis-moi là-bas, parle life. Là-bas derrière, là-bas, dites life part. J'ai dit, je vais vous achoper. Si moi, Foko, j'aime ma foi pendant plus que Jésus. Alors après j'ai dit, il y a quelqu'un qui me regarde et dit, mais ça c'est encore quoi? Je m'explique. Jésus lui-même a dit, quiconque parlera en mal contre le Père va être pardonné. Vous pouvez même parler en mal contre le Fils et être pardonné, mais quand le Saint-Esprit sera venu, ce que nous croyons, c'est dans notre dispensation aujourd'hui, comme l'a dit un grand serviteur de Dieu, que la dispensation du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est le ministère même de William Aaron Branham. Parlez en mal contre cela, vous ne serez jamais pardonné. Jésus lui-même accepte de dire, vous pouvez parler en mal contre moi, mais ne parlez pas en mal contre le Saint-Esprit. Et là, moi je n'ai pas parlé en mal. Et au-delà de cela, j'ai dit aussi, même Dieu lui-même est dans la joie qu'on puisse aimer ses enfants, même si vous ne l'aimez pas lui. Dieu lui-même est dans la joie qu'on puisse aimer ses enfants. Si vous aimez ses enfants et pas lui, il sera dans la joie. Et c'est comme ça que j'ai terminé ma pensée. Mais quelqu'un a pris cac, voilà ce qu'il a dit. Et ça fait rage. Mais comme je l'ai dit, il y a quand même des gens qui ont des discernements. Voilà. Et ça fait un peu triste. Ça fait un peu triste. Et beaucoup des esprits ont été heurtés. Et nous allons un peu, via quelques minutes, éclairer un peu les choses. Vous venez de suivre ensemble avec moi, ou bien pendant tout ce temps dans vos réseaux sociaux, vous êtes en train de suivre
Messieurs l'hypocodiciel. C'est comme ça on l'appelle, hein? L'hypocodiciel. Mais lorsque vous écoutez ces messieurs, bien aimés, autrefois, ces messieurs étaient considérés comme un homme exempt de tout suivre. C'est-à-dire, il était considéré même comme son nom, l'hypocodiciel. Via ses chansons, ce monsieur avait une crédibilité à un niveau au cadre. Mais ce qui vient de se passer au travers de ces vidéos, bien aimé, les gens sont choqués. Je même suivi dans des commentaires certaines personnes à dire que Monsieur Lufoko, tu m'as déçu. Donc les gens ne font que s'étonner. Les gens s'étonnent fortement. Ils sont surpris d'entendre ce genre de propos dans la bouche de l'hypocodiciel. Voilà. Bien-aimés, vous savez, la parole a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je suis ici dans Jean au chapitre 8 à partir du verset 33. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. C'est la vérité qui vous rendra libre. Et le monsieur a affirmé haut et fort. Et tous les fans de sa musique, et les personnes qui le considéraient comme un chant très majeur. Et c'est comme ça lui-même s'est considéré aussi. Ils sont déçus. Et le monsieur affirme haut et fort, j'aime Marion Branham plus que Jésus. Et vous venez de suivre encore son vidéo. Il a tenté de faire une vidéo dans le but de corriger ses propos. Et quand bien même il tente de corriger sa vidéo, il tombe toujours dans une piège. Donc malgré la correction que Lufoko a tenté d'apporter, pour un peu arranger ses propos, mais il tombe toujours dans son propre piège. Je ne savais pas que l'hypocodiciel était un abruti spirituel. Je ne savais pas. Je ne savais pas que même sur le plan biblique, l'hypocodiciel était vraiment un aliéné. Vraiment, c'est-à-dire un illettré spirituel. Je ne le savais pas. Tout ce que je savais, qu'il ne maîtrisait pas les Écritures. Parce qu'il y a ceux-là qui sont surpris aujourd'hui d'écouter l'Ifoko dire ça. Mais nous autres ici, depuis le jour où il a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix. C'est depuis ces jours-là que nous avons compris qu'il ne maîtrise rien du tout. Mais dis-moi, comme il était chanteur, on n'avait pas son temps. Mais lorsqu'il a tenté de monter encore dans les degrés, et aujourd'hui un prédicateur, c'est là où il est, c'est-à-dire il expose son illettrisme sur le plan mondial. Et voilà comment est-ce que les gens ils sont surpris. Voilà comment est-ce que les bandits mis. Mais moi je pose la question, bien-aimé. Lorsque vous êtes surpris,
lorsque vous êtes étonné, vous les bandimi et du message, et ceux qui ne sont pas du message, c'est-à-dire que ceux qui sont fans de ces chansons, posez-vous la question, si vous avez en vous le Saint-Esprit. Voilà la question que vous devriez vous poser. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Voilà. Parce que le Saint-Esprit, selon la promesse de Jean au chapitre, dans son chapitre 16, lorsque l'Esprit va venir, et il est appelé l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il va vous révéler des choses. Mais qu'est-ce qui explique que depuis que tu es fan de ces messieurs ici, le Saint-Esprit qui est en toi ne t'a jamais dit que ce monsieur, c'est un imposteur? William Marion Branham lui-même était un imposteur. Je vous ai dit autrefois que le Branham a tenu son premier culte dans un temple des francs-maçons. Le premier culte de William Marion Branham s'est tenu dans un parvis d'un temple maçonnique. Et lui-même, dans certaines de ses citations, il a eu à confirmer que all my people is mason. Donc l'imposture a commencé déjà avec William Marion Branham. Donc vous n'avez pas besoin de vous étonner. Voilà. Celui qui portait la vision, il est lui-même un usurpateur. Donc vous n'avez pas besoin de, je ne sais pas moi, de pleurer, de pleurnicher, de s'inquiéter. Pour avoir écouté les Foucault dire de ce genre de propos. Parce qu'avec ce montage de la colonne de feu, un mensonge interplanétaire qui a hypnotisé tout un peuple. Lorsqu'on parle de la colonne de feu, bien aimé, si vous êtes même intellectuel, la colonne a quelle forme? Dans une maison, lorsqu'on parle d'une colonne, ça a quelle forme? Et remarquez maintenant ce qui est sur la tête de William Marion Branham. Et posez-vous la question. Depuis quand la colonne a cette forme-là? Mais laissons-les quand même dans leur scénario. Branham a eu sur lui la soi-disant la colonne de feu. Qui fait de lui-même, je ne sais pas moi, qui fait de lui, si vous voulez, le sauveur. Mais la colonne de feu ne s'est pas arrêtée aussi avec William Marion Branham. Même le pasteur Baruti, à qui nous avons beaucoup de respect, c'est un vieux. Mais il n'a pas aussi manqué de créer un scénario de la colonne de feu. Même le vieux Baruti aussi était sous la colonne de feu, bien-aimé. Et cela ne s'est pas arrêté là. Même au Gabon, il y a aussi un pseudo-prédicateur du message qui a créé aussi un scénario où il serait visité par la colonne de feu et les gens ont photographié. Donc comprenez que c'est une communauté des imposteurs. Voilà. C'est une communauté des imposteurs. Et ça a commencé avec William Marion Branham lui-même. Et si vous ne voulez pas sortir de là, bien-aimé, vous allez être surpris
Vous serez surpris, bien-aimés. Regardez comment est-ce que vous êtes scandalisés. Mais posez-vous la question. Si en réalité vous avez le Saint-Esprit. Voilà un homme qui vous a conduit longtemps. Et aujourd'hui vous êtes scandalisés. Donc ce qui prouve en suffisance que vous êtes des aveugles. Vous êtes des aveugles. Donc si ce monsieur n'avait pas fait ce genre de déclaration, vous serez toujours derrière lui comme des moutons. Du moins, il a déclaré et il assume. Donc, la vidéo que ce monsieur vient de faire, c'est une manière d'assumer ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez? Il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû faire ce genre de déclaration. Mais il en a déjà fait. Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel chapitre 9. Fils de l'homme, connais-tu ce qu'ils font en secret? Connais-tu ce qu'ils font en secret? Ça, ce n'est juste un indice. Voilà. Et il a tenu des propos pareils. Mais les gens, ils ne vont pas quitter. Ils seront là nombreux. Ouais. Là, ils vont être là nombreux. Un peuple hypnotisé. Mais si ça lève un prophète ou un homme de Dieu pour reconnaître Kimbangu comme étant aussi un grand prophète, un grand envoyé de Dieu, là, il y a un peu le scandale. Mais quand l'Ifoko du ciel déclare vraiment dans la profondeur de l'imposture que j'aime Branham plus que Jésus. Donc comprenez déjà que c'est Branham qui est son Dieu. Donc lorsqu'il vous parle de Jésus, c'est juste pour capturer vos pensées, rendre vos pensées captives. Voilà. Mais en réalité, son Dieu, c'est William Marion Branham. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Autrefois, lorsque nous avons parlé d'Abraham, nous avons dit que Dieu a demandé à Abraham son fils. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Et tous les prédicateurs se sont saisis de ces passages dans le but d'escroquer les bandits. Et nous, de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. Ça dit que Dieu a demandé à Abraham son fils. Il voulait seulement dire à Abraham que le cœur que tu donnes à ton fils, l'amour que tu as pour ton fils, donne-le moi aussi. Cela veut dire, n'enlève pas cet amour à ton fils. Mais l'amour que tu donnes à ton fils là, aime-moi aussi comme ça. Souvenez-vous qu'Abraham a pleuré, il disait, je m'en vais sans enfant. C'est Éléazar de Damas qui va hériter, qui va prendre mon héritage. Abraham avait besoin d'un héritier. Et Dieu, lorsqu'il a donné, selon les Écritures, et Abraham avait toute son affection. Et comprenez que c'était un langage prophétique. Parce qu'il n'y a qu'un prophète qui peut comprendre cela. Mais il ne s'agit pas d'Isaac. Le preuve en est, il est parti pour offrir son fils. Et il est retourné à la maison avec Isaac. C'est pourquoi nous disons ceci.
Lorsque vous voyez un daddy prendre ce verset de la Bible et vous demandez Isaac, dites la vérité à daddy. Ramenez même votre maison dans la tête. Présentez-les à daddy. Dites daddy, voici ma maison. Voici même mon salaire. Voici ma voiture. Mais l'écriture me dit, Abraham est venu avec son fils, il est retourné avec son fils à la maison. Donc je viens avec mon Isaac et je retourne avec mon Isaac. Mais combien des hommes de Dieu ont demandé Isaac, alors que Dieu n'avait pas demandé Isaac, mais il avait demandé l'amour d'Abraham. Que la manière dont tu aimes ton fils, aime-moi aussi comme ça. La manière dont tu aimes ta femme, tu dois aussi aimer celui qui te donne le souffle de vie. Parce que nous avons des gens qui adorent, qui aiment des créatures, mais ils n'ont pas d'amour vis-à-vis de celui qui les accorde un souffle bien-aimé. Nous avons des personnes qui détestent même, c'est-à-dire entendre parler de Dieu. Ils préfèrent aimer la femme, mais sans pour autant comprendre qu'il y a quelqu'un qui détient le souffle, qui a le pouvoir de retirer le souffle dans l'homme. Et dès lors qu'on retire le souffle dans l'homme, bien-aimé, vous êtes incapable de le rendre ce souffle-là. Vous pouvez l'aimer comme vous voulez, mais dès lors que le souffle lui est retiré, c'est un cadavre. C'est fini. Et vous, vous allez passer à autre chose. Vous allez zapper à un moment donné. C'est pourquoi il est temps pour vous d'aimer fortement de tout votre cœur celui qui vous donne au moins la force, bien-aimé. Ce n'est pas votre femme qui vous donne la force pour se lever les matins. Ce n'est pas ton mari qui te donne la force de se lever les matins. Mais il y a une intelligence derrière tout ça. Il y a une force derrière tout ça, bien-aimé. Il y a une puissance derrière tout ça. Il y a un Dieu quelque part qui est en toi et qui te donne la force de t'élever. C'est pourquoi tu dois te découvrir. Homme, connais-toi toi-même. Il a mis en toi une partie de sa divinité. Pour que tu comprennes que tu ne fais pas tout par toi-même. Voilà. Donc ne soyez pas scandalisés. Nous vous avons dit que le scandale a commencé avec William Marion Branham. Ça a commencé avec William Marion Branham à lui-même. Un imposteur au cadre. Et cela ne nous étonne pas s'il faut qu'on peut faire ce genre de déclarations. C'est pour vous faire comprendre, bien-aimés, qu'ils ont déjà déposé. Quand ils crient Jésus, Jésus, ça ne sert à rien. Dites ouvertement à l'Ifoko. Arrête alors de prêcher au nom de Jésus. Prêche à Branham. Tu ne peux pas prêcher en premier lieu un homme dont tu aimes, dont l'amour n'est pas, comment dirais-je, au-delà. Tu aimes Branham plus que Jésus. Donc ce n'est pas la peine de faire des bruits inutiles. Ce n'est même pas la peine de chanter le nom de Jésus. Cela veut dire que prends ton temps, chante maintenant William Marion Branham. Tu es libre, bien-aimé. Chante Branham. Nous avons déjà compris, bien-aimés. Ils se sont rendus compte qu'ils sont eux-mêmes dans le chemin de l'égarement. Mais ils sont là, bien-aimés, pour la fortune. Ils ne sont pas là pour vos âmes. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas les chemins. C'est-à-dire, ils n'ont pas un endroit où ils peuvent amener les brebis. Ils n'en ont pas, bien-aimés. Donc c'est une manière de vous déposer déjà en cours de route. C'est pourquoi nous avons dit ceci. La Bible déclare. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et nous avons commenté autrefois sur ces versets. Nous avons dit, si un prédicateur vous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Bien-aimés, abandonnez ces messieurs-là, tout doucement. Parce qu'on ne peut pas rassembler les gens. On ne peut pas rassembler des personnes dont vous appelez des brebis.
allait dire, débrouillez-vous pour manger. Avez-vous déjà vu un berger qui rassemble le brebis et après il les laisse comme ça en diversion? Mais ils vont se volatiliser. Un bon berger est toujours devant et en même temps derrière. Il conduit lui-même le brebis jusqu'à là où il y a le vert pâturage. Il conduit les brebis pour leur donner de la nourriture. Donc il connaît déjà l'endroit où il y a la nourriture. Donc son problème c'est de ramener seulement le brebis là. Mais curieusement, tous ces dates ici se disent des pasteurs, des bergers. Curieusement, ils vous diront chercher les royaumes. Donc cela veut dire lui-même ne connaît pas là où il t'amène. Mais on te demande de chercher. Parce qu'en réalité, si ces dates tu connaissais, il allait te dire, hein, voici les royaumes. Voilà. C'est pourquoi nous avons même intitulé notre chaîne, nous avons donné le nom Lamat. Et tapez cela même sur Google, vous allez voir ce que c'est Lamat. Comment un prédicateur, un pseudo-prédicateur peut se lever et dire à chercher premièrement le royaume des cieux. Bien aimé, quand on te dit déjà cherche, donc cela veut dire que lui-même ne connaît pas. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Mais à un moment donné, lui-même, il s'appelle encore berger. Mais quel est ce berger qui peut dire à ses brebis chacun pour soi? Donc comprenez que c'est un loup ravisseur. Mais qui joue au berger? C'est un loup. Et toi qui acceptes d'être appelé ainsi, bien aimé, tu finis par l'abattoir. Car lorsque le berger a faim, il mange qui? Il mange quoi? Ça dit que la même personne qui vous nourrit, c'est la même personne qui vous tue. La même personne qui vous nourrit soi-disant. Mais c'est aussi la même personne qui vous tue. Mais pire encore, ces dernières ne connaissent rien du tout, ni les schémas. Il dit cherchez, cherchez. Cherchez, mais posez la question à Daddy. Daddy, toi tu nous renvoies à chercher. Mais montrez-nous les pères. Cela nous suffit. Arrêtez un peu avec des discours bidons. Non, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais avec le révérend Brown, quand j'étais à Massachusetts, quand j'étais, bien aimé, les gens n'ont pas besoin de ça. Si tu connais, montre-le, point barre. Et cela le suffit. C'est ainsi qu'ils ont hypnotisé le peuple dans le but de le rendre aveugle. Voilà leur mission. C'est-à-dire que Lufoko, il vous a déposé à mi-chemin. Il est parti. Il est pris avec vous. Il est maintenant dans le chemin de son intérêt. Dans le chemin qui fera sa fortune. Voilà. Il a choisi sa part. Donc vous allez vous poumonner pour rien à écouter ces chansons. Vous allez vous poumonner pour rien. À rester devant vos écrans et suivre soi-disant un prédicateur comme ça. Il vous amène à nulle part. Car ils sont eux-mêmes égarés. Mais ils le savent. Ils n'ont rien pour vous. Et ils vous ramènent tout droit dans la perdition. Et pendant ce temps, et ils vont s'enrichir. Voilà. Le bon berger, là, il se met à tuer déjà des brebis. Voilà comment vous êtes mort, scandalisé. Bien-aimé, il a infligé la mort. Voilà. Ce n'est pas un porteur de la vie. Donc, ce n'est pas la peine que vous puissiez vous étonner. Ce n'est pas la peine. Il a fait son temps
Et là maintenant, il a décliné son identité. Voilà. Comme nous l'avons affirmé tout à l'heure, que l'imposture a commencé avec William Marion Branham. Un imposteur au cadre. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait des interprétations erronées de l'Apocalypse. C'est Marion Branham qui a fait ça. Et tous ces pseudo-pasteurs-là, des églises de réveil, autant qu'ils sont nos daddies, tous nos daddies, ils nagent dans la révélation de William Marion Branham. Des faussetés, des mensonges, des personnes qui ne font même pas les poids, qui ne maîtrisent rien du tout dans les Écritures. Mais ils sont là comme c'est-à-dire que des abrutis. C'est William Marion Branham qui en a donné de l'interprétation. L'Apocalypse. Il a pris tous les livres de la Bible en dehors des cantiques des cantiques. Car cantique des cantiques, ça dépassait un peu son entendement. Il n'a pas interprété ça. Mais depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire que la Bible, quand je fais allusion dans la Bible à Louis II, il a interprété Louis II. Car il y en a plusieurs versions. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et tout ce dont William Marion Branham a déballé, c'est ce que les daddies répètent aujourd'hui comme des perroquets. Des gens qui ne maîtrisent rien du tout. Qui ne maîtrisent rien du tout. Qui ne font que répéter William Marion Branham même dans l'Apocalypse. Donc, rien à faire. Parce que lui-même, Marion Branham croyait peut-être, c'est-à-dire, il était soit inconscient, mais nous disons qu'il était conscient, dans le but d'égarer le peuple pendant qu'il faisait des interprétations. Quand vous prenez l'exemple de l'Apocalypse, chapitre 11, les deux oies, Élie et Moïse, c'est l'interprétation pure et simple de William Marion Branham. Élie et Moïse qui seront envoyés en Israël après l'enlèvement de l'église. Ça, c'est William Marion Branham. Et tous vos daddies, ils répètent ça. C'est tout ce que les daddies disent. C'est l'interprétation de William Marion Branham. C'est lui qui en a donné l'interprétation pour la première fois. Or, en réalité, c'était un mensonge au cadre. Et tous ces pseudo-prédicateurs ont été hypnotisés, y compris les bandits. Voilà. Et du chapitre 1 jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Égarement sur égarement. Donc ne soyez pas surpris d'entendre ce genre de propos. Voilà. Dans quelques jours, vous verrez aussi l'Ifoko du ciel sous la colonne de feu. Donc il se prépare déjà. Branham n'est pas le seul. Peut-être certaines personnes ignorent. Baruti, le vieux Baruti aussi était sous la colonne de feu. Hein. Donc on peut dire que lui aussi, il est Dieu quelque part. De regarder un peu la cacophonie que nous assistons dans le christianisme. Regardez. Que les très hauts vous bénissent, à vous qui êtes au son de ma voix. Nous étions obligés un peu de parler comme cela. Mais en réalité, j'avais prévu de parler autre chose. Mais il fallait faire un peu une petite briefing sur ces choses. Pour vous dire, il est temps que vous puissiez comprendre que le voleur s'est déjà introduit. Et c'est depuis fort longtemps. Pour vous égorger, vous détruire, récupérer la richesse et partir. Voilà. Nous y reviendrons peut-être prochainement avec cela, ces choses ici. Pour vous éclairer encore sur d'autres choses. Voyez? Mais j'aimerais ici, en passant, révéler quelque chose, ou bien vous donner un petit verset, dans Luc au chapitre 20. Prenons le livre de Luc. Voilà. À partir du verset 20.
Non, à partir du verset 25. Nous allons prendre le fils que ce petit verset. Rendez à César ce qui est à César. Voilà la partie qui nous intéresse. Après, nous allons finir. Rendez à César ce qui est à César. Ça, c'est les Mashiachar qui parlent. Hamashiach ou les Mashiachar. Il dit rendez à César ce qui est à César. Voilà. Lorsqu'il parlait à son temps à tous ces pharisiens qui y ont mis en place aujourd'hui tous ces systèmes religieux qui nous embrouillent inutilement, il dit ceci. Rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Or, qu'est-ce que nous pouvons rendre à César? Il n'a pas dit donner à César, mais il dit rendez à César ce qui est à César. Donc ce qui est à César, il faut rendre ça. Et donner aussi, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est autour de ces petits versets que nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. Après, nous allons nous séparer, bien aimés. Nous sommes ici dans Luc chapitre 20, à partir du verset 25. Et nous prenons seulement cette petite partie. Rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce que nous allons rendre à César? Qu'est-ce que nous allons rendre à César? C'est-à-dire que ce que vous allez rendre à César, c'est ce qui appartient à César. C'est ce qui appartient à César. Rendez-les. Ne donnez pas, mais rendez. Et ensuite, rendez aussi à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voilà. Et quand vous lisez dans la Bible ici, bien aimé, c'est Jésus qui parle. L'Écriture dit rendez à César ce qui est à César. Mais qu'est-ce que cela veut dire, bien aimé? Il y a une pensée qui est cachée à l'intérieur. Cela veut dire, vous ne pouvez pas rendre à Dieu. Parce que ce que nous rendons à Dieu, c'est quoi? Ou bien ce qu'on rend à un Dieu, c'est quoi? C'est un culte. C'est l'adoration. Nous prenons un peu cela de la même... C'est-à-dire nous prenons Dieu à une forme que tout le monde connaisse. Pour donner un peu et pour bien illustrer. Pour que tout le monde comprenne. Qu'est-ce qu'on peut rendre à Dieu si ce n'est que l'adoration? Qu'est-ce qu'on peut rendre à un Dieu si ce n'est qu'un culte? Donc vous allez vous rendre compte, nous sommes entre le bien, le matériel et le spirituel. Nous sommes entre le matériel et le spirituel. Lorsqu'il leur disait que rendez à César ce qui est à César, et c'est toujours aux mêmes personnes qui l'a dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ce qui veut dire en d'autres termes, vous ne pouvez pas rendre un culte à Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre rendre l'adoration à Dieu dès lors que vous n'avez pas rendu à César ce qui appartient à César. Cela veut dire que vous détenez des choses qui appartiennent à César. Et dès lors que vous détenez des choses qui appartiennent à César, le culte à Dieu vous est impossible. Donc vous ne pouvez pas dissocier cela. Vous ne pouvez pas prétendre rendre culte à Dieu tout en possédant le bien de César.
Donc si vous voulez rendre culte à Dieu, rendez d'abord à César. C'est-à-dire débarrassez-vous de tout ce qui est à César. C'est alors que vous pouvez maintenant chercher à rendre culte à Dieu. Mais vous ne pouvez pas posséder tous les deux et prétendre directement rendre culte à Dieu. Nous parlons en paix en prophète. Donc comprenez déjà que c'est une parole que les gens répètent comme un perroquet, comme des perroquets. Mais en réalité, il y a une pensée à l'intérieur. Donc tu ne peux pas rendre culte à Dieu aussi longtemps en toi. Il y a le bien de César que tu dois rendre. Rendez à César ce qui est à César. Et laissez-moi vous dire en toute vérité que cette écriture aussi a subi l'usurpation. Parce que César dont il s'agit ici, en réalité ce n'est pas César comme étant l'empereur. Mais ils ont essayé de manigancer cette écriture pour que vous ne puissiez pas comprendre. Mais lorsque nous sondons les Écritures, nous pouvons donner l'essence. C'est pourquoi vous allez comprendre que nous sommes en train de sonder les Écritures. César dont il s'agit ici, bien-aimé, c'est tout un peuple. Et César ici représente un peuple. Et César ici représente, je dis bien un peuple, suivez-moi très bien. Nous ne serons pas longs, s'il vous plaît. César ici représente un peuple. Un peuple dont on a privé de son héritage. Un peuple dont on a usurpé l'identité. Que ce soit l'identité spirituelle, que ce soit l'identité physique. Donc César ici, c'est un peuple qui a été dépourvu de sa richesse. Un peuple à qui on a volé même l'avenir. Un peuple à qui l'on a volé même des richesses, qu'on a expollué, qu'on a pillé systématiquement. C'est celui-là dont on a codé par César. C'est pourquoi l'écriture ne dit pas donner à... C'est pourquoi l'écriture nous dit rendez à César. Rendez à César. C'est après vous allez rendre à Dieu. Donc cela veut dire qu'il y a un peuple qui a été privé de ses ressources. Privé de sa survie étant sur la terre. Privé de ses richesses, comme je disais tantôt, expollué, pillé systématiquement. Et lorsque le Mashiach était devant ces gens-là, il leur dit, rendez le bien de ce peuple-là. Vous ne pouvez pas prétendre être considéré comme le peuple élu. Aussi longtemps vous avez usurpé l'identité d'un peuple. Vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui représentez Dieu. Aussi longtemps vous gardez des choses qui ne vous appartiennent pas dans des sous-sols, dans des musées. Voilà. Et rendez à César, rendez à ce peuple-là. C'est-à-dire que sur le plan historique, rendez-leur bien. Archéologiquement parlant, rendez le bien de ce peuple-là. Leur identité spirituelle, rendez-leur. Vous avez liquidé leur confrérie. Dans le but d'usurper leur identité spirituelle. Et de le faire hypnotiser dans l'aliénation profonde. Rendez à ce peuple-là leur liberté. Vous ne pouvez pas prétendre être le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre être les représentants de Dieu sur la terre aussi longtemps dans le sous-sol de votre soi-disant temple de Dieu. Vous avez des reliques de ce peuple-là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Rendez à ce peuple-là leur bien.
C'est ainsi qu'il s'est tenu devant ces gens-là pour leur dire ça. Vous avez pillé ce peuple-là. Donc vous ne pouvez pas représenter ipso facto Dieu. Car Dieu ne peut pas vous charger d'une mission dans le but d'expolluer tout un peuple et de les appauvrir, d'obscurcir leur destin au détriment de vos vies. Quel est ce Dieu? Nous avons vu la force impériale qui s'est levée depuis la nuit des temps dans le but de pourrir les destins de l'Afrique, de pourrir c'est-à-dire d'obscurcir même le destin de l'Afrique. Nous avons vu cela. Ils se sont réunis dans le but de ravir, c'est-à-dire d'arracher l'avenir de tout un peuple. Lorsqu'il s'agit de rétablir la vérité, bien-aimés, ils font tout dans le but de mettre l'Afrique en dernière position. Et vous avez suivi d'ailleurs un petit président, j'ai dit un petit président malade. Un petit président malade qui a dit aux yeux et au vu de tout le monde que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Donc pendant qu'il parlait ainsi, il ne savait même pas que c'est même l'Afrique qui a fait l'histoire. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les chercheurs, les archéologues, les hommes des sciences, des historiens, dès lors qu'ils se mettent en œuvre dans le but de confirmer leur diplôme, ils ne le font nulle part qu'en Afrique. Comment quelqu'un qui est diplômé à l'université d'Harvard, à Louvain, à Sorbonne, je ne sais pas moi où, mais pour confirmer sa thèse, il doit aller faire des recherches en Afrique. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Toi, tu n'as pas étudié en Afrique. Mais voilà. Comment tu peux être spécialiste d'un pays ou d'un continent qui ne t'appartient pas? Pourquoi ne le tues pas de chez toi-même? Pourquoi ne tues pas le spécialiste de chez toi, mais tu es le spécialiste de chez l'autre, de chez autrui? Et tout ça dans le but de camoufler la vérité. Mais il est temps que la vérité soit restituée. Il dit: rendez à César ce qui est à César. Donc vous ne pouvez pas prétendre être le peuple élu. Vous ne pouvez pas prétendre être le représentant de Dieu étant sur la terre. Aussi longtemps vous gardez le bien qui ne vous appartient pas. Parce que nous connaissons tous ces manigances. Lorsqu'il faudrait parler de Dieu, voilà, on nous présente un peuple. Lorsqu'on veut parler du diable, on nous présente aussi un peuple. Et ce qui vous est demandé ici, c'est de restituer les valeurs de ce peuple-là. C'est de restituer la vérité historique. Premièrement, afin que le monde comprenne. Donc vous ne pouvez pas être des dieux. Vous ne pouvez pas appartenir à Dieu. Si vous ne rendez pas la vérité historique, si vous ne rendez pas le bien d'autrui, vous avez pillé, vous avez expollué. Systématiquement, vous devriez les rendre avant de prétendre rendre culte à Dieu. Voilà. Voilà comment la papauté, voilà comment le Vatican s'est dirigé comme le représentant de Dieu étant sur la terre. Mais le Vatican détient les reliques d'un peuple. Cette écriture s'adresse au Vatican. Cette écriture s'adresse à la papauté. Rendez à ce peuple-là le bien qui les appartient avant de prétendre adorer Dieu. Cette écriture s'adresse aux impérialistes
à ceux qui ne veulent pas s'en découdre avec de l'impérialisme. Rendez à ce peuple-là leurs droits. Rendez à ce peuple-là. Voilà. Comment est-ce qu'un peuple qui est né libre, et après un moment donné, on lui parle de l'indépendance. Mais quand est-ce qu'il était dépendant? Comment quelqu'un qui est né libre, après un moment, on lui parle de l'indépendance? La force impériale qui a mené des expéditions dans le but de détruire, dans le but de tuer, dans le but de massacrer, pour accomplir à Jean chapitre 10 à partir du verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire, pour tuer, pour piller, tout ce dont vous connaissez là. Voilà. Et si on peut se poser des questions qui relèvent d'une honnêteté intellectuelle entre l'Occident et l'Afrique, qui sont ceux-là qui détiennent le bien d'autrui? Voilà. Donc cette écriture s'adresse à tous ceux-là qui détiennent le bien d'autrui injustement. Rendez cela. Rendez cela. Rendez cela, bien-aimé. Toi qui es au son de ma voix, tu détiens des choses qui ne t'appartiennent pas. Cette parole s'adresse aussi à toi. Tu ne peux pas prétendre adorer Dieu. Aussi longtemps tu as des choses qui ne t'appartiennent pas. Des choses mal acquises. Bien-aimé, tu as besoin de rendre cela. Tu n'as pas besoin de garder des choses qui constituent une barricade entre toi et les divins. Pourquoi? Parce que le propriétaire, la personne en question pleure nuit et jour à cause de ses biens. Quand l'Afrique regarde comme ça, l'Afrique pleure parce qu'on lui a infligé la douleur, on lui a infligé la pauvreté. Comment un continent le plus riche au monde se retrouve avec la population des pays les plus pauvres au monde? Comment expliquer? On peut parler tout ce que nous voulons, mais cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Cela relève d'un bras de fer qui ne dit pas son nom. Et nous parlons ici de l'impérialisme. Rendez à ce peuple-là leur bien. Il y en a de ce peuple qui se sont déclarés eux-mêmes le peuple saint. Mais en réalité, quand nous entrons dans les Écritures, leur véritable identité est déclinée. Vous devrez rendre leur véritable identité. Rendez à ce peuple-là leur identité. Rendez à ce peuple-là son identité spirituelle. Rendez à ce peuple-là son identité sur tous les plans. Voilà. C'est pourquoi il dit dans Jean 8 à partir du verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, la délivrance réside dans la connaissance. C'est pourquoi nous avons dit que notre foi ne se reposait pas sur Hébreux 11. Notre foi se repose sur Osée 4:6. Voilà. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, la manque de la connaissance appelle la mort. Mais la vérité appelle la vie. C'est la vérité qui permet ce qu'un peuple s'autodétermine. La vérité révolte. La vérité change, bien aimé, des choses. C'est pourquoi ce que l'humanité ne peut pas mettre à la disposition du peuple, c'est la vérité. La vérité historique, la vérité archéologique, la vérité scientifique. Lorsqu'il faudrait parler des hommes les plus intelligents du monde, on nous présente qu'il y a des blancs. Lorsqu'il faut parler même de Dieu, tout ce que vous connaissez, on va nous parler des blancs. Mais si on veut nous parler des nuls,
la pauvreté, tout ce dont vous connaissez, on doit aussi brandir un peuple. Et à l'occurrence, l'Afrique. Et cette écriture nous dit, Luc 20, 25, rendez à ce peuple-là la vérité historique, pour que le monde entier comprenne que ce sont eux les artisans. Ce sont eux les artisans de la civilisation. Voilà, rendez, et le monde ne peut pas donner cette vérité. Mais aussi longtemps, la vérité, elle est gardée captive. Aussi longtemps, la vérité est coincée dans la captivité. Bien-aimés, vous n'aurez pas affaire à ce peuple-là. Mais vous aurez affaire, comme nous avons prédit autrefois, à une génération qui seront issus de votre propre sang, qui vous condamneront, et la vérité sera rétablie. La vérité historique que le monde a camouflée, car c'est la vérité qui a franchi. Vous savez, lorsque vous êtes en train de mentir un peuple, il suffisait que ce peuple découvre la vérité révolte. Bien aimé, tu es dans un couple, avec ton mari, avec ta femme, mais tu es dans le mensonge au cadre. Le jour où il découvre la vérité, le jour où elle découvre la vérité, bien aimé, ça crée des révoltes. Et c'est pourquoi le monde décide, ipso facto, de ne pas donner la vérité, de ne pas balancer la vérité, de ne pas dire la vérité. Et même si vous ne voulez pas dire la vérité finira par triompher. Car les tam-tams de la vérité se sont tués. Les tam-tams de la vérité se sont tués. Les tam-tams de la vérité historique d'un peuple se tuent. Le tam-tam de la vérité archéologique de tout un peuple se tue. Le tam-tam de la vérité scientifique d'un peuple se tue. Le tam-tam de la vérité civilisationnelle d'un peuple se tue. Et même au travers de ces silences, il y a encore la vérité. Même au travers de ce silence, il y a encore un message. Et ce message-là va résonner comme une trompette. Voilà. Rendez à César ce qui est à César. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre adorer Dieu. Aussi longtemps en toi, il y a de biens qui ne t'appartiennent pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, bien-aimé. Tu ne peux pas. C'était un peu notre première partie du message. Et prochainement, nous allons enrichir cela. Et vous allez comprendre un peu la quintessence, la profondeur de ces versets. Nous allons démontrer au travers de ces versets l'usurpation même de l'identité de tout un peuple dans les Écritures. Voilà. Parce que le Mashiachar a déclaré, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses desseins. Voilà. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses desseins. Je suis ici dans Jean au chapitre 8 à partir du verset 44. Bien aimé, nous allons revenir et nous allons encore éclairer ces choses-là. Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir ses desseins. Mais qui sont ceux-là? Qui ont pour père le diable, mais qui accomplissent jusqu'à présent ce dessein. Nous allons le démontrer sur le temps des Écritures. Et vous allez comprendre. Et vous qui étiez au son de ma voix, bien-aimés, merci pour votre participation. Demeurez toujours fidèles dans la bande. Et vous avez besoin de booster votre connaissance. Vous avez besoin de faire un peu l'expertise de votre connaissance.
si seulement si vous êtes dans la vérité, voilà. Car il est temps que tout soit restitué, bien-aimé. Tu es là, tu marches dans le mensonge. Au cadre. Tu vis dans des tromperies, tu es une femme. Mais tu ne vis pas dans la sincérité. Tu ne t'éteins pas dans la vérité. Tu as la bouche à couper contre la vérité. La première expérience qui est en toi, bien-aimé, c'est le mensonge. Mais c'est la même bouche-là qui prétend parler en langue. C'est la même personne qui fait des bruits dans les réseaux sociaux. Mais tu es, c'est-à-dire, ami du mensonge. Tu détiens des choses qui ne t'appartiennent pas. Bien-aimé, il est temps que tu puisses t'en découdre. Il est temps que tu puisses restituer. Et prochainement, nous allons venir. Nous allons encore te montrer réellement le chemin. Bien-aimé, qui va t'aider dans le but de retrouver ta véritable personnalité. Il y en a même de frères et sœurs dont la propre personnalité s'est volatilisée. Car ils ne sont pas vrais eux-mêmes. Leur propre personnalité s'est volatilisée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes vrais. Ils peuvent se tromper à eux-mêmes. Mais prochainement, nous y reviendrons. Bien-aimé, pour que tu comprennes ces choses. Car il s'agit de toi. Il s'agit aussi d'un système. C'est comme ça que nous parlons dans le chemin de la Marthe. Merci pour votre participation. Que les très hauts vous viennent en aide. Soyez fidèles et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne La Marthe officielle. Que Hamashiaka vous vienne en aide. Merci pour votre soutien, ainsi que votre participation. Nous disons merci. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Amen.